Bonjour. Alors, comme c'est devenu maintenant l'usage, je vous fais un compte-rendu du Conseil exécutif du jeudi 22 février. Alors, exceptionnellement, à la demande du président Marie-Jeanne, je présidais ce Conseil exécutif parce que, au moment où ça se tenait, il représentait la collectivité territoriale de Martinique, donc disons la Martinique, à Sainte-Lucie, dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance de Sainte-Lucie. Donc il était l'invité personnel du Premier ministre de Sainte-Lucie. Et ceci est toujours de nature à favoriser les relations fraternelles entre nos deux peuples. Donc c'est pour cela que j'ai eu l'honneur de présider le Conseil exécutif. Il y avait 45 points inscrits à l'ordre du jour. Bon, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par la formation professionnelle. Les dossiers n'étaient pas nombreux, c'est vrai, mais ils étaient importants, puisque nous avons examiné 2 aides de formation en mobilité hors de France. Ce sont des formations, l'une est suivie aux États-Unis, un autre Martiniquais, demandeur d'emploi, qui va se former en Angleterre. Nous avons eu à examiner une vingtaine de dossiers pour lesquels nous avons donné des décisions favorables de demandeurs d'emploi qui vont aller se former en France. Et je rappelle que ceci se fait par le biais d'une convention que nous avons avec l'ADOM. Le financement est assuré par la CTM et l'ADOM accompagne et assiste les stagiaires qui vont en France. Nous avons eu à examiner également le cas de salariés, soit du secteur public, 1, ou du secteur privé, 3. Ce sont des financements complémentaires que nous donnons pour la formation continue de ces salariés. Je rappelle que le dispositif qui est prévu est le suivant. Normalement, un salarié, qu'il soit du public ou du privé, c'est son entreprise, ou bien l'organisme auprès duquel cotise d'entreprise, qui doit prendre en charge le financement. Parfois, la prise en charge ne couvre pas la totalité des frais pédagogiques. Donc, nous avons ouvert la possibilité que la CTM complète ce financement. Donc, nous avons traité positivement 4 dossiers. Dans le domaine social, nous avons eu à examiner des demandes de subvention de certaines associations, en particulier une association qui accueille des mineurs qui ont été placés, des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc ceci, nous avons donné un avis favorable pour que le dossier soit présenté en plénière, dans la prochaine plénière. Le domaine de l'aide à l'enseignement supérieur, nous avons eu à examiner le cas d'étudiants qui font des formations dans le domaine culturel. Alors, sur les 10 demandes présentées, nous avons donné un avis favorable pour 5. 3, c'était des demandes nouvelles et 2, c'était des renouvellements. Malheureusement, les autres n'ont pas pu bénéficier parce que, soit ils étaient des redoublants, évidemment. Il faut, quand vous faites des études et avoir l'aide publique, il ne faut pas redoubler. Ça veut dire qu'on prendra l'argent public pour payer 2 fois la même année. Donc il faut que nos étudiants travaillent pour passer en année supérieure. Dans le domaine du développement économique, alors nous avions eu de nombreux dossiers, puisque nous avons regardé le dossier d'une quarantaine d'entreprises qui demandaient de l'aide pour les aider à créer des emplois. Et nous avons donné de l'aide pour créer 47 emplois. C'est des subventions que nous donnons aux entreprises pour les encourager à créer des emplois. Alors, il y avait 7 emplois créés pour des jeunes cadres, c'est ce qu'on appelle les pépinières jeunes cadres, 8 pour les emplois seniors, donc des personnes dont l'âge est supérieur à 45 ans et qui retournent au travail, qui étaient chômeurs d'abord, des jeunes aussi pour les emplois de jeunes, ce ne sont pas des jeunes cadres, mais des jeunes qui sont chômeurs et que les entreprises recrutent, et puis autres emplois, ce sont donc des personnes qui retrouvent des emplois après une période de chômage, 21. Et également, il y a des aides accordées pour le chef d'entreprise lui-même, qui crée son emploi. Quelqu'un qui est chômeur et qui crée une entreprise, il faut que l'entreprise soit viable, nous aidons à l'investissement, mais nous aidons également pour cette chef d'entreprise, pour l'emploi qu'il a créé pour lui-même. Donc c'est intéressant. Toujours dans le domaine économique, nous avons eu à examiner le cas d'agriculteurs qui ont subi des dommages du fait des intempéries. Alors il y avait beaucoup de dossiers. Ces dossiers, je rappelle, sont d'abord instruits par le service de la DAF, la direction de l'agriculture, de l'aliment et de la forêt, et ensuite
nous les examinons. Alors, il y a toute une vague. Alors, aujourd'hui, il y en avait 8. Il en reste encore d'autres. Hein. Bien, 8 pour lesquels nous avons voté les financements. De même que nous avons examiné les aides à la création de petites entreprises dans le domaine touristique. Et puis, nous avons examiné toujours l'agriculture. Il y a une association qui s'appelle la Frédon et qui fait de la recherche de lutte contre les nuisibles, c'est-à-dire les parasites qui attaquent les plantes. Donc, ils sont en train de faire des méthodes expérimentales pour essayer de réduire l'utilisation de produits chimiques, quoi. Le domaine phytosanitaire. Donc, il y a de la recherche pour trouver des luttes intégrées. Donc, nous avons financé ces programmes d'expérimentation. Dans le domaine de l'environnement, nous avons examiné 3 dossiers, en fait, des structures qui interviennent dans ce champ. Le SMTVD, c'est le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, qui doit se mettre en place des équipements pour la collecte des déchets dangereux dans les déchetteries. Donc, ils ont demandé une aide en investissement que nous avons donnée. De même, la Chambre de commerce qui met en œuvre une opération pilote qui s'appelle l'opération groupée d'éco-conception. Ça nous a paru intéressant, donc nous avons accepté d'accompagner la Chambre de commerce. Et également la DUAM, mais c'est un dossier qui sera présenté en plénière prochainement, qui a fêté ses 40 ans et qui demande donc une subvention à la CTM. Dans le domaine du logement, nous avons eu à examiner des dossiers intéressants, présentés à la fois par la CIMAR, d'un côté, de la SEM-SAMAR. Au global, ça a représenté 371 logements, soit des logements de type LLTS, c'est-à-dire des logements locatifs très sociaux, pour des familles de conditions modestes, ou des logements locatifs sociaux, disons ordinaires, ou des logements en vente, en l'accession à la propriété. Donc 371 logements, un petit peu répartis un peu partout en Martinique, et que nous avons accepté de porter une garantie à ces sociétés immobilières pour qu'elles puissent réaliser ces logements. Et enfin, au niveau de la gestion des fonds européens, nous avions eu à examiner les aides sollicitées par 2 exploitations agricoles dans le secteur de la banane, mais également une demande de la CTM elle-même, puisque la CTM gère pour le compte de l'Europe, de l'Union européenne, des fonds européens, mais le personnel dédié à cela, ce sont les personnes de la CTM, et la CTM peut recevoir des subventions au titre de l'assistance technique pour financer son personnel. Donc nous avons fait une demande, et ce dossier doit passer à la prochaine plénière. Voilà donc synthétiquement ce qui a été décidé le jeudi 22 février, et que vous pourrez donc par la suite retrouver sur le site de la collectivité, dans le recueil d'actes administratifs, un peu plus tard, où vous allez retrouver les différents arrêtés qui seront signés par le président Alfred Marie-Jeanne pour confirmer et notifier ces décisions-là. Merci et à la prochaine.